Bonjour Jean-David. Bonjour Anan. Comment allez-vous? Ça va, merci infiniment. Bonjour. Bonjour Hélène, enchanté de vous avoir. Oui, c'est bien. Alors Jean-David, ce matin, vous nous parlez de l'industrie aéronautique et des difficultés qu'elle rencontre sur le continent africain. Oui, Anan, effectivement, c'est exactement de quoi nous allons parler aujourd'hui. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette chronique business. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur les difficultés de l'industrie aéronautique en Afrique. Eh bien, l'Union européenne a rendu publique sa liste des compagnies aériennes qui sont interdit de voyager en Europe. Sur cette liste figure une bonne partie de compagnies aériennes en Afrique. Il s'agit de 78 compagnies aériennes au total qui ont été bannies du ciel européen pour des raisons de sécurité. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, la plupart de ces compagnies aériennes sont africaines. 2 compagnies aériennes certifiées dans 2 pays africains sont interdites du ciel européen pour des raisons de sécurité. Mais pour la plupart du temps, eh bien, il s'agit tout simplement des carences dues aux régulateurs, on va dire aux agences de régulation dans les pays africains. J'ai posé la question à un contrôleur en Afrique, un contrôleur aérien qui est également journaliste spécialisé sur les questions d'aéronautique. Je vous propose de l'écouter pour comprendre cette valse de bannissement des compagnies africaines sur l'espace européen. Je vous propose de l'écouter. L'Union européenne, en fait, pointe un peu un doigt accusateur sur les différents régulateurs. Vous avez constaté sur cette liste qui compte plus d'une centaine de compagnies, pratiquement 80 viennent du continent africain. Et de ces 80 qui viennent du continent africain, la plupart viennent de la République démocratique du Congo. Vous constaterez avec moi que de toute l'histoire de l'aviation civile, la République démocratique du Congo a toujours été l'enfant boiteux du continent africain. Et en République démocratique du Congo, où depuis 1960, on a enregistré le plus grand nombre d'accidents en matière d'aviation civile. Évidemment, en RDC, pour le cas précis, on constate que c'est l'âge des flottes. Ce sont des appareils souvent qui datent de l'époque soviétique, qui sont encore en service. Donc, aussi le fait que l'autorité chargée de réguler le domaine de l'aviation civile ne fait pas suffisamment son travail. Est-ce dû au manque de moyens? Ça peut être une des hypothèses. On peut implorer, on peut tout simplement solliciter l'avènement du ciel unique africain qui, à coup sûr, va favoriser la réglementation pour que les compagnies aériennes africaines se mettent au même niveau pour pouvoir compétir à armes égales lorsque le ciel africain sera libéralisé. C'est du moins le souhait des spécialistes et c'est également le souhait de ce spécialiste en aéronautique que je vous propose d'écouter une fois de plus. À une époque donnée, la République démocratique du Congo avait sorti une ordonnance qui instruisait, qui empêchait aux avions de plus de 15 ans de voler dans l'espace aérien du Congo. Mais malheureusement, la réalité sur le terrain est autre. Au Congo démocratique, aujourd'hui, des compagnies, des avions qui ont plus de 30 ans d'exploitation sont toujours en circulation sur les lignes domestiques. Vous comprenez donc le risque qu'il y a en faisant voler ces cercueils volants-là quant à la sécurité des vols. Eh bien, l'Union européenne, elle veut juste se prémunir des potentiels incidents qui pourraient arriver et c'est ainsi qu'ils ont blacklisté bon nombre de compagnies africaines. L'industrie de l'aéronautique en Afrique est un levier, mais alors un puissant levier de l'intégration humaine, de l'intégration économique du continent. C'est pour cela que l'on peut tout simplement implorer les autorités de prendre à bras-le-corps cette question, de la prendre au sérieux, car sans une industrie aéronautique conséquente, eh bien, l'intégration économique et humaine en Afrique serait tout simplement un vœu pieux Anan. Mais il y a une prise de conscience et on espère que cela va s'accélérer et que le ciel africain, n'est-ce pas, sera de plus en plus apaisé et va compétir au même niveau que les autres parce qu'actuellement,
on a la mauvaise impression que le ciel africain est dominé par les multinationales venues de l'étranger. Je vous remercie d'avoir suivi cette chronique business. Merci de votre attention et restez sur Africa News pour d'autres informations sur l'économie.